Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le vendredi 19 juin, la journée des 4 sorcières. Alors, souvent, cette séance très technique sert de prétexte à quelques habillages de bilan, mais alors là, vraiment, on fait dans le grotesque le plus achevé, avec un véritable arrachage des cours à Wall Street hier soir, avec à la clé un nouveau record historique pour le Nasdaq et pour le Russell 2000, allons-y, pourquoi pas, sachant que ce record a été atteint vers 18h grâce à une fausse rumeur, une de plus, concernant une éventuelle solution miracle façon Deus ex machina pour résoudre le problème de l'endettement grec. Un endettement qui certes atteint 320 milliards d'euros, mais c'est pas là que se situe véritablement la question la plus angoissante à court terme, c'est jusqu'où la BCE va-t-elle continuer de soutenir les banques grecques dont les épargnants retirent à peu près toutes leurs économies. Rien que sur les 4 premiers jours de la semaine, ce sont pas moins de 4 milliards qui ont déserté les banques grecques. On en était déjà à moins 40 en fin de semaine dernière. Autrement dit, c'est maintenant pratiquement le 5e du PIB grec qui a déserté les banques pour aller bien dans d'autres établissements ou s'investir dans d'autres devises. C'est ce qu'on appelle un bank run. Alors on peut toujours resolvabiliser la Grèce pour le mois de juin, voire jusqu'à la fin de l'été. Mais s'il n'y a plus d'argent dans les banques grecques, eh bien ces banques sont faillies. Et là, c'est évidemment la BCE qui supporte le risque principal. La BCE, non. C'est vous et nous. C'est nous tous qui supportons le risque au cas où les choses se passeraient mal en Grèce. Et il semble qu'elles vont effectivement mal se passer. Mais ça n'empêchera pas aujourd'hui les actions de monter. Le CAC 40 de revenir à 4850 contre 4715 la veille. L'Eurostoxx, là aussi, rebondit largement au-delà des 3450. Il n'y a vraiment aucune raison crédible d'assister à un mouvement aussi important à la hausse, mais ça pourrait être, et c'est peut-être la dernière occasion d'alléger les portefeuilles et de prendre des couvertures via, eh bien, vous les connaissez, ce sont les classiques BX4 pour le CAC 40, le BXX pour l'Eurostoxx 50, le DSD pour le DAX, mais le DAX lui a déjà perdu plus de 10%, donc je ne vous conseillerais pas de jouer prioritairement la baisse sur le DAX, plutôt sur le CAC 40 qui est entre guillemets très en retard par rapport au marché allemand en termes de cycle de consolidation. Et puis à Wall Street, évidemment, là on nous a tiré les cours pour inscrire des records comme par hasard le merveilleux jour des 4 sorcières. La fée Clochette, eh bien, elle prendra congé ce week-end et il ne faut pas s'attendre à des miracles lundi. Surtout si on profite du week-end pour nous expliquer qu'il faut qu'on trouve une solution, un plan B pour la Grèce, alors un défaut qui ne dit pas son nom, une sortie de la Grèce, mais qu'on va essayer d'orchestrer de façon à ce que ça ne fasse pas trop de vagues. Néanmoins, les banques grecques, nous le répétons, sont en faillite et là, on n'en sortira pas comme cela. On ne fera pas rentrer le tube dans le dentifrice, le dentifrice dans le tube, excusez cette inversion. Elle est là pour vous montrer qu'il n'y a pas d'espoir qu'un refinancement de la Grèce à court terme provoque le retour de l'épargne des ménages grecs dans les banques nationales. Et puis ce vendredi, bien sûr, est marqué par le crash de la bourse de Shanghai, celui que nous anticipons déjà depuis plusieurs mois. On l'anticipait, c'est vrai, déjà lorsque Shanghai avait doublé de valeur en l'espace de 7-8 mois par rapport au 28 octobre dernier. On a été au-delà de tous les objectifs les plus invraisemblables, les plus stratosphériques, avec une baisse de 10% des bénéfices des entreprises chinoises sur un an. On a 250% de hausse et plus 60% depuis le début de l'année. Eh bien voilà, ça y est, ça craque, moins 13,5% cette semaine, moins 6,4% ce vendredi. Regardez le graphique de la bourse de Shanghai depuis l'an 2000, jamais les actions
chinoises ne se sont remises d'une semaine à moins 10, moins 12, moins 13%. Ça a toujours été le signal annonciateur d'un crash. Il n'y a jamais eu de double top sur Shanghai, donc on ne reverra pas les sommets. Et si jamais la Banque centrale intervient lundi, annonce je ne sais quelle mesure monétaire d'assouplissement, etc., ce sera vraiment le dernier moment pour reprendre effectivement des positions vendeuses en Chine. C'est certainement pour faire sortir les derniers amis du pouvoir qui se sont fait coincer les doigts cette semaine. Quant aux néophytes qui ont ouvert des comptes par millions et qui se sont très vite empressés de faire du levier, eh bien sachez qu'avec un levier de 6,5, 13,5% de baisse, ceux qui ont investi en bourse n'ont plus rien.